Voici l'île de Koruzar. C'est un secret de marin. C'est l'endroit idéal pour se procurer des provisions. Ouais, c'est curieux. Je ne raffole pas des endroits secrets, n'est-ce pas, Dermot? Fais attention, Rongar. C'est un instrument très précieux. Cette invention pourrait permettre de communiquer à travers le monde entier. Oh, mais excuse-moi, je voulais pas te vexer. C'est très bien ce que tu fais. Rongar, jette-l'en. Attends, mais doucement. Ah, c'est dur de trouver du bon personnel de nos jours. Intéressant, ce petit gadget, dis donc. Ah oui, tout à fait. Tu vois, avec ça, je capte l'énergie solaire, ce qui me permet d'envoyer un rayon lumineux extrêmement précis vers un endroit éloigné. Le monde entier s'en servira pour recevoir et envoyer des messages en code. Bonsoir. Apparemment, je n'ai pas très bien calibré le système de direction. Mais c'est sans gravité, enfin, j'espère. Il a failli me faire retirer sur place, il a le toupet de dire que c'est sans gravité. Dermot, ce n'est pas un perchoir pour les oiseaux. Allez, va-t'en, file. Oh non. Dermot n'a pas l'air tellement impressionné par ta nouvelle invention. Fist, mais quelle puissance formidable. Vous avez vu ça, hein? Bon, allons vérifier l'ampleur des dégâts. Dermot sent que quelqu'un arrive. Moi, je sens qu'il y a déjà quelqu'un. Attention. Par ici. Tenez-vous prêts. Inutile de vous fâcher contre nous. Je suis l'amiral Azul, protecteur de Koruzar. Vous êtes bien le capitaine de ce vaisseau? C'est exact. Et voici mon équipage. Je m'appelle Sinbad. Sinbad. Votre réputation de grand marin n'est plus à faire. Alors vous croirez en ma sincérité si je vous présente toutes mes excuses pour les dommages que nous avons fait subir à votre magnifique forêt. Vous parlez de notre ancienne et vénérée forêt. Celle où depuis de nombreuses générations nous enterrons les membres de la famille royale. Il y a des accidents parfois. À vrai dire, je suis très intrigué et fasciné par la puissance de cette nouvelle arme. Une arme? C'est peut-être possible d'en faire cet usage, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu fabriquer. Vous en êtes l'inventeur? Voici Firouz. Et je suis vraiment impressionné par votre ingéniosité. À tel point que j'aimerais vous inviter tous à un après-midi de festivités en l'honneur de notre défunt roi. Nous sommes prisonniers dans ce paradis sur Terre, ça ne fait aucun doute. Mais où est passé ton sens de l'aventure? C'est donc vous qui avez la charge de cette île. Le roi et la reine ne sont-ils pas aptes à la diriger? Vous n'êtes pas au courant de notre tragédie. Je vous ai parlé de ce conflit. Nos souverains ont été tués tous les deux par les guerriers Marzak, de terribles démons d'inhumaines créatures de métal. Ces belliqueux Marzak nous ont été envoyés par nos vieux ennemis de l'île de Marjos. Bien que nous ayons perdu notre roi et notre reine, le dernier joyau de l'île de Koruzar continue de nous encourager. C'est la princesse Laila. Bien. Aurais-je la chance d'apercevoir cette merveille? Elle va nous rejoindre d'ici peu. Amiral Azul, je n'ai pas pu transporter cette sculpture de métal et de verre dans la réserve comme vous me l'aviez demandé. Je me suis cogné 2 fois la tête en essayant de m'en écarter. Sinbad, Firouz, mes amis, voici le grand vizir Peuz. Venez, Sinbad. Firouz, tu as compris de quoi il parlait? Pas du tout.
Amiral Azul, j'ai cru entendre que Monsieur le Vizir était en train de parler de mon invention. Oui. Je ne voulais pas laisser une arme aussi précieuse à bord de votre bateau. Nos ennemis de Marzos pourraient s'en emparer. Je l'ai fait transporter au palais. Pour la protéger, bien sûr. Nous apprécions votre souci de protéger cet objet, amiral, autant que l'aide que vous voudrez bien nous donner quand il faudra la reporter sur le navire. Mes hommes sont à votre entière disposition. Vous avez une carrure des plus impressionnantes. Alors, Firouz, faites-nous l'honneur de considérer notre palais comme vos quartiers temporaires. Oh, cela me paraît idéal. Mais mes amis et moi, nous... Levez-vous tous! La princesse Elaïla, future reine de Coruzar. Soyez les bienvenus sur l'île de Coruzar. Votre Majesté, je suis le capitaine Sinbad. Vos désirs seront pour moi des ordres. Un peu de vin, Majesté. Oui, à condition qu'il me soit servi par Firouz. Asseyons-nous. Oui. J'aimerais participer à toutes les expériences que vous avez l'intention d'effectuer ici. Oh, j'en serais ravi. C'est une excellente idée. Les Marzac! Voilà les Marzac! Ils nous attaquent! Impossible de tuer ce qu'on ne peut pas couper. Ils ont bien faut en faire quelque part. Ce n'était pas là. Ah, ça, c'est une idée. Nous ne leur avons pas envoyé d'invitation. N'approchez pas. Je vous aurais prévenu. Il s'en va. Ils ont disparu, comme avant. Ils se sont évaporés? Par quel moyen as-tu réussi à les faire partir? J'ai longuement raisonné. Je me suis dit qu'un nuage coloré pourrait les aveugler. Et qu'aveuglés, ils battraient en retraite. Si les pays étaient tous dirigés par de tels génies. À vrai dire, j'ai toujours pensé qu'un royaume dirigé scientifiquement pourrait changer le monde. Après avoir tué notre roi et notre reine, les guerriers Marzac ont tout simplement disparu, comme aujourd'hui. Il y a de la sorcellerie là-dessous. Aujourd'hui, ils n'ont pas disparu. Ils se sont retirés quelque part. Voici mon guerrier scientifique. Il nous a débarrassés de ces démons. Ce sont des combattants tellement intrépides. Ils sont capables de nous espionner. Ils ont dû nous voir décharger l'invention de Firouz et sont venus là pour nous voler notre seul moyen de défense. De défense? Nos riches ennemis de Marzos se gaussent de nous. Cette attaque était un signe avant-coureur de ce qui va nous arriver. Ils enverront ensuite une armée entière de ces créatures. Quelle horrible pensée.
Leur science est trop puissante pour nous. Mon peuple, notre peuple sera exterminé, sauf si nous trouvons de l'aide. Firouz, privé de ton génie, mon royaume va périr. Je t'en prie, reste avec nous. Il nous faut un ministre des sciences pour nous sauver. Moi? Mais comment cela? Vous voulez que je... Ministre des Sciences? Malgré tout le respect qui vous est dû, Majesté, Firouz n'a peut-être pas envie de rester. Mais je sais pas. Peut-être que je vais rester quelque temps. Enfin, au moins. Vous êtes tous invités à rester. J'ai peur que ce soit impossible, malheureusement. Nous ne pouvons vous laisser repartir tant que nous n'avons pas rétabli la paix avec l'île de Marzos. Ce serait beaucoup trop dangereux pour vous et votre équipage de naviguer dans des eaux troublées par la guerre. Ils risquent de vous capturer et de se servir de vous comme otage. Ce serait terrible. On ne peut pas laisser Firouz tout seul. C'est vrai. Firouz, j'aimerais que tu retournes avec moi sur le navire. Mais ces gens ont besoin de mon aide. Ils sont intéressés par mes connaissances. Mais c'est une guerre qui ne te concerne pas. Oh, ils ont peut-être un peu l'air bizarre. Mais pense à toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Pauvre princesse, perdre en même temps son père et sa mère. Elle ne me semble pas avoir tellement de chagrin. Firouz, il se passe quelque chose d'anormal ici. Simbad a raison pour une fois. Les esprits m'ont averti du danger. Les esprits ont une tendance vindicative. Ils m'ont toujours détesté. Parce que la science permet de faire de nous tous des magiciens. Non, ce n'est pas ça du tout. Dans le futur, la magie ne sera plus qu'un souvenir. La science et la raison feront tourner le monde. La raison, oui. Et Firouz. Oh, je n'ai pas dit ça. Vous devez bien voir que ce que j'essaie de faire ici est noble. Coruzar est le commencement d'un empire bienveillant. Un empire qui apportera dans la paix les lois de la science au monde entier. Écoute-moi, mon ami. Oh non, je t'en prie. Ne gâche pas la cérémonie. Je n'ai aucune confiance en cette jolie princesse. Simbad, elle a besoin de moi. Le royaume entier a besoin de lui. Auriez-vous des doutes à propos de son génie? Pas du tout, Majesté. Nous voulons seulement être sûrs qu'il va être heureux ici, après notre départ. Je pense de tout mon cœur que cet homme est capable de sauver Coruzar de la menace de Marzos. Alors, dans ce cas-là, nous allons attendre la cérémonie. Maeve, va chercher Doubar et partez pour Marzos dès ce soir. C'est à moins de 10 lieues en direction du nord. Veille à ce que personne ne vous voie. Marzos? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à Marzos? C'est ce que je voudrais savoir, justement. Ah. Peut-être m'autoriseras-tu à te donner le baiser de la chance avant que tu prêtes serment? À notre futur. Oh, j'allais oublier. Si tu as un peu de temps avant la cérémonie, veux-tu regarder les plans que nous avons faits de ta merveilleuse découverte? J'ai peur que nos ingénieurs ne soient pas aussi brillants que toi. Il y a certainement des corrections à faire. Ils ont fait un de ces gâchis. Tout est faux. Ils ont tout saboté. Mais, ma princesse, nous en avons déjà un exemplaire dans le palais. Il nous en faudra beaucoup plus pour nous défendre contre l'armée de Marzos. Oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que mon invention n'a pas été créée pour la guerre. Mais tu as vu ce que nous ont fait les Marzak? Ils vont nous détruire si nous n'avons pas d'armes suffisamment puissantes. Nous sommes fiers de toi, Firouz. Nous avons besoin de toi. Je compte sur ton aide. Je modifierai le diagramme et je superviserai la construction moi-même. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Vous savez, quand tout sera terminé... Ah, tu n'aimes pas les cérémonies? C'est un peu trop guindé pour moi. Nous devons prendre la mer. Non, on ne part pas sans Simbad, non. C'est lui qui en a eu l'idée. Il veut que nous allions à Marzos pour faire un petit peu d'espionnage. Oh, ça me paraît risqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? J'ai vu des installations plus confortables.
notre dîner? Il n'a pas l'air mieux que la chambre. Non. Ils se servent de Firouz comme d'un jouet. Il faut absolument qu'ils s'en rendent compte. Tu n'as pas l'intention d'avaler ça, j'espère. Ils nous servent de la viande de cheval. Ils nous jettent dans cet endroit pouilleux. As-tu l'impression qu'on nous reçoit correctement? Je me passerai de mon dîner de ce soir. À la place, j'irai bavarder avec Firouz. Tu es partant pour une petite balade? Après toi. Et bon appétit, messieurs. Firouz? Où est Firouz? Il est là. Mets-toi de ce qui te regarde. Je m'y connais, laissez-moi le soigner. Azul va s'en occuper, mon ministre. Ils sont compagnons d'armes. Que signifie tout cela? Simbad, cet homme a des nouvelles des territoires du Nord. Je suis allé à Marzos, en reconnaissance. Ils préparent une attaque, comme la précédente. Ils volent la merveilleuse machine. Ils lèvent une grande armée pour attaquer Koruzar. Tu as vu quoi exactement? Êtes-vous aveugle? Cet homme a été blessé gravement. Il a failli perdre la vie derrière les lignes ennemies. Firouz, tout Koruzar compte sur l'aide précieuse que tu vas lui apporter. Ce sont des barbares qui vivent à Marzos. Je refuse que les bons citoyens de Koruzar soient exterminés. Je ne peux pas laisser faire ça. Je veux protéger Koruzar. Nous nous armerons ainsi que tous les hommes en état de combattre. Nous attaquerons Marzos avant qu'ils nous attaquent. Qu'en pensez-vous, Azul? Je suis de votre avis, ministre Firouz. Et par la présente annonce, je déclare l'état de guerre. Firouz? Commençons la guerre. Madame. Monsieur le ministre, vous voyez ici dessiner les côtes de Marzos. Firouz, la guerre n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Laisse-moi le temps de te confirmer les déclarations de Morup. Êtes-vous en train de dire que Morup est un menteur? Firouz, ce Sinbad commence sérieusement à m'agacer. Allez-vous-en d'ici, capitaine, vous dérangez, monsieur le ministre. Firouz, écoute-moi, s'il te plaît. Simbad, laisse-nous. Mais Firouz! Mais ces gens ont mis leur confiance en moi. Je ne veux pas les décevoir. Je comprends que tu ne veuilles pas rester te battre. Je pense que ce serait une excellente idée que votre équipage et vous quittiez l'île d'ici demain matin. Nous vous assurerons une bonne traversée. Je m'en doute. Non, regarde. Allons-nous-en tranquillement. Ne mettons pas Firouz en danger. Bravo, Morup. Excellente représentation. Merci. Et où t'étais-tu caché quand tu étais censé te trouver à Marzos? Dans la maison de tolérance. Je suis content que tu te sois distrait un peu avant la fin. La fin de quoi? On dit toujours que les morts ne racontent pas d'histoire. Enlevez-le d'ici. Demain, il sera proclamé héros de l'île. Il faut maintenant que je réfléchisse au sort que je réserve à Sinbad. Il m'exaspère terriblement. Il me semble qu'il est là à chaque tournant en train d'observer mes faits et gestes. Évidemment, ils vont dire qu'il est mort de ses blessures. Et ils parleront de son courage. Nous devons d'abord dire à Simbad ce que nous avons vu avant de le dire à Firouz. Puis-je vous demander d'où vous venez et où vous allez? Demandez toujours, mais on n'est pas obligé de répondre. Laissez-nous passer. Selon les rumeurs, vous étiez parti pour Marzos. Il ne faut jamais écouter les rumeurs. Vous ne le savez donc pas. Je vous arrête tous les deux pour conspiration avec l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi là-bas et vous le savez. Arrêtez-les!
à équilibre des forces en présence. Ce n'est pas certain. Jetez vos armes ou votre sang coulera. Conduisez ces imbéciles jusqu'au donjon. Oui, non, peut-être. Pourquoi pas? Une sorte de vapeur qui paralyserait les nerfs. Alors, c'est comme cela que tu utilises tes talents maintenant? Si tu attends de moi que j'invente l'encre de marine... Je sais, oui, quelqu'un l'a inventé avant toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Passe-moi le flacon, tu veux? Bah, tu aurais pu faire exploser entièrement cette pièce. Et toi, tu peux faire exploser entièrement ce royaume. Je sers ma princesse, qui, elle, au moins, apprécie ce que je fais. Ta princesse se sert de toi, Firouz. Elle ne s'intéresse pas à ton esprit, mais seulement à ta capacité d'inventer une arme. Jamais je n'aurais cru que Simbad pouvait être jaloux d'un ami. Ils ont tué Morup, Firouz. Cette histoire d'espionnage était un mensonge. Je comprends que tu sois inquiet. Pour la première fois, c'est moi que l'on considère comme le héros et pas toi. Ils comptent sur moi pour les protéger, pas sur toi. Firouz, regarde-moi. Je t'ai déjà menti, oui ou non? Ça suffit, je ne m'y retrouve plus. Nous avons retrouvé l'homme silencieux qui traînait dehors. Emmenez-les jusqu'à leur chambre. Simbad, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Le destin de ces gens est entre mes mains. Mais où étais-tu passé, petit frère? J'essayais de sauter le petit déjeuner. Tu sais, Simbad, tu avais raison au sujet de Marzos. Ils sont riches, en effet, mais ils ne s'intéressent pas à ce petit royaume. On a regardé le port. Aucun vaisseau de combat, aucune préparation de guerre. Leur seule intention de combat mortel, c'est de dissuader ceux qui essaient de se renseigner. Des gens m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler des Marzak. C'est sûrement une vieille légende. C'est bizarre, ce qu'elle dit ne m'étonne pas. Ceux à qui j'ai parlé ne connaissaient pas non plus les Marzak. Toute cette histoire est un mensonge. Il faut aller retrouver Firouz et mettre fin à cette guerre. Ça m'étonnerait que les diables qui sont là veuillent bien jouer avec nous. Il faut faire diversion. Où est Dermot? Il est à l'abri, sur notre navire. Garde! Garde, mon ami! Oh, il est en train de mourir! Au secours! Aidez-nous! Garde! Ça marche! Vous l'avez vu, ça marche! Combien de temps devrons-nous supporter cette espèce de savant fou? Une fois qu'il nous aura permis de conquérir Marzos, nous devrons apprendre à utiliser ses armes. Et je deviendrai le roi des 2 pays réunis. Et vous deviendrez ma reine. Que va devenir Firouz? Il rejoindra son ami Simbad au ciel. C'est de pire en pire. Firouz semble frappé de folie. J'ai déjà vu cette folie bien souvent. Il gaspille les richesses du royaume, toute la fortune des personnes, pour se procurer des armes. Nous allons leur emprunter Firouz pendant quelques instants. Il faut l'éloigner d'Azul et de cette princesse empoisonnante. Je ne crois pas que vous en aurez l'occasion, Simbad. Emmenez-les! Garde, par ici! Vas-y, Maeve, nous les retiendrons aussi longtemps que possible. Va chercher Firouz! J'y vais!
emmenez-la! Elle a dû être recrutée par ceux qui gouvernent Marjos. Une traîtresse? Maeve? Non, ça n'a pas de sens. Bien, mon ami. N'importe qui peut devenir un animal. Pas encore, Sinbad. Cette poussière recouvrira vite ta tombe tout entière. Belden, conduis le marin et ses amis dans le donjon sans fond. Avec plaisir. Dermot! Sors de là avant qu'il t'attrape aussi! Tiens, regarde qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. C'est un endroit tranquille à cette époque de l'année. Sinbad! Vous avez entendu ce bruit bizarre? Non. Qu'est-ce que c'est? Un endroit où je ne veux pas finir mes jours. Tu ne peux rien faire pour ôter ces chaînes, Maeve? Theresa, gardienne de l'acier, diminue la puissance de ses chaînes. Ça n'a pas marché. C'est certainement... Tu sais, ce gaz somnifère qu'ils ont utilisé sur moi. J'ai mal à la tête. Et j'arrive pas à me concentrer. C'est vrai. Oh là! Doucement. C'est toi qui as fait ça, Maeve? Je crois pas, non? C'est moi. Ah. Votre ami à plume m'a amené ici. J'ai baissé le levier des chaînes. Mais je croyais que... Que j'étais fou? Non, je faisais semblant pour que Azul ne me tue pas, moi aussi. Bon, alors venez par ici, suivez-moi, allez, venez, allez, dépêchez-vous. Maeve, fais-moi penser à donner à Dermot une petite friandise avant son dîner. Allez, avancez par ici. Mes jeunes amis, j'ai peur que la guerre soit inévitable. Vous allez devoir vous en aller. Ou mourir avec le reste d'entre nous. Je ne veux pas laisser Firouz. Même Firouz ne peut pas arrêter le conflit qu'il a déclenché. Où cela mène-t-il? N'y allez pas, ce sont des tunnels qui conduisaient au palais, ils se sont affaissés. Et Marzac? C'est bien ce que je pensais. Ces passages souterrains, ils conduisent dehors? Oui, évidemment. Azul avait découvert ces vestiges d'une époque depuis longtemps révolue. Quand nos dirigeants pratiquaient les sciences venues de la tragique Atlantide, il n'a pas réussi à les reproduire. L'art qui permet de faire fonctionner ces machines a été oublié. Des machines? Inventé à l'origine pour la défense, Azul s'en sert pour l'attaque. Les premiers à mourir ont été notre roi et notre reine. La princesse Elaïla n'est que leur nièce. Azul et elle veulent gouverner Coruzar. Votre ami qui est arrivé avec sa nouvelle invention n'a fait que réveiller un vieux projet endormi. Et vous savez comment fonctionnent ces machines? Elles répondent à des rayons émis par un appareil minuscule, caché dans une amulette. Azul porte une amulette. Je n'arrive pas à croire que Maeve et les autres aient pu me trahir. Ils ne feraient jamais ça. Je veux tout de suite les voir. Tout de suite, immédiatement. J'exige de voir mes amis. Bien entendu, vous allez les voir. Tu as probablement raison, Firouz. Il doit forcément s'agir d'un malentendu. C'est impossible que mes amis m'aient trahi. Certainement. Nous sommes tous très tendus. La perspective de cette guerre nous rend nerveux. Il est temps d'éliminer le marin. Faut d'abord le retrouver. Quoi? Le marin a disparu avec les autres. Disparu, mais pas oublié. En tout cas, je l'espère.
C'est vous. C'est moi. Maintenant, dégagez le passage. Nous venons chercher Firouz. Vous devrez d'abord passer par moi. Très bien. Vous et moi. Je m'en réjouis. Oh, Firouz. Je me sens tellement seule. Aidez-moi! Il n'y a que Simbad et mes amis qui tiennent réellement à moi. Je tiens à toi, Firouz, mon amour. Tu me paieras cette attitude insolente. C'est cela que vous cherchez? Buzz et moi, nous l'avons programmé pour qu'il vous suive en enfer. Celui qui pense qu'il est suffisamment sage pour ne pas avoir besoin de réfléchir sur lui est quelqu'un qui ignore tout. Mais qu'est-ce qui vous prend? Donne-moi cette amulette. Elle est cassée, à mon avis. Et ils me rendent tout puissant. Ils font de moi l'homme le plus puissant de la Terre. Non. Arrêtez-les. Non. Je n'ai pas l'intention de mourir. Je suis tout puissant. Voilà une puissance qui vient de s'effondrer lamentablement. Ne bouge pas, nous avons ton arme, nous n'avons plus besoin de toi maintenant. Firouz! J'ai oublié de te dire qu'ici à Coruzar, les mères enseignent à leurs filles le lancer de couteau. Cela maintient les hommes à distance. En réalité, vous aviez oublié de m'en informer, mais j'ai toujours respecté le droit des femmes. Oh! Simbad! Oh. Vous savez bien, ô grand Firouz, qu'un long voyage en mer vous guérira de tous vos maux. Pour une fois, tu as absolument raison. Comment te sens-tu? Perturbé par ce que j'ai failli déclencher. Sois pas si dur avec toi-même. Si tu étais resté, ils auraient fait de toi un roi. Par chance, Buzz va faire un meilleur roi que je ne l'aurais fait. Je ne suis pas né pour devenir politicien. Firouz, il ne s'agissait pas de tes opinions politiques. Ce sont des marchands de guerre qui t'ont fourvoyé. C'est le triste destin de beaucoup de dirigeants. C'est juste. Alors disons que je suis bien content de revenir à ce que je fais le mieux. Être simplement un scientifique. Et un irremplaçable membre de mon équipage.